Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet et je dois dire que je suis assez fière de moi, j'aime beaucoup le petit projet que je vais vous présenter maintenant. Donc il s'agit d'un cadre. Je tiens à préciser qu'en fait ce projet je l'ai réalisé en deux parties. Je fais mon petit mix aujourd'hui et vous n'avez qu'une seule vidéo pour le réaliser. En effet, j'ai proposé dans un premier temps de réaliser ici l'intérieur du cadre, que chacun puisse le proposer, le personnaliser comme il le voulait. Et ensuite, sur conseil d'une de mes super voisines, j'ai pensé à réaliser un cadre ici pour aller avec. Alors je dis après, mais plus ou moins en même temps. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'en fait ce cadre s'adapte totalement à la taille ici de ce projet. Donc on va réaliser ce cadre en deux temps. Je vous donnerai d'abord les explications pour réaliser l'intérieur et vous pourrez ensuite voir comment j'ai fait le contour si jamais vous avez envie de réaliser tout dans les mêmes conditions que moi. S'agissant de ce cadre, j'ai utilisé la collection Crinosaur qu'on peut trouver à partir de la page 93 du catalogue annuel 2019-2020 Stampin' Up. J'ai utilisé en l'occurrence les tampons, ici, pareil pour le petit palmier. Ces deux dinosaures, je les ai découpés du papier à motifs, mais j'aurais aussi pu les tamponner et les découper. Et donc là, c'est le papier à motifs que je vais vous présenter rapidement. Je l'aime beaucoup parce qu'il convient aussi bien aux garçons qu'aux filles. Donc on a ici une feuille assez géométrique. Là, la feuille chouchou de ma fille, les petits œufs. On a enfin des feuilles dans les tons de bleu. On a exactement les mêmes motifs ici, dans les tons blancs avec des petits points roses. Des feuilles avec des super dinosaures. Ils sont vraiment très grands. En l'occurrence, c'est ces motifs-là que j'ai découpés à l'aide de mes poinçons, puisque les poinçons s'adaptent aussi bien au tampon qu'au papier à motifs. En effet, ces petits dinosaures-là, ils sont exactement de la même taille que les tampons. Je vais vous montrer par exemple avec une découpe. Vous voyez, je peux ajuster ici et découper seulement le dinosaure. Ça c'est la version feignant, hein. Si vous n'avez pas les poinçons, vous pouvez très bien découper les dinosaures au ciseau. Il n'y a pas vraiment beaucoup de détails, donc c'est vraiment facilement réalisable. On va retrouver à nouveau une feuille avec des dinosaures un peu plus petits que ceux-là. Je vais vous montrer au dos comment ça se passe. Donc on va avoir ici deux feuilles avec des dinosaures. Ce qui est bien, c'est qu'on a la feuille dans les tons roses et dans les tons bleus, exactement les mêmes motifs. Là, rose et jaune, pareil, ce sont les mêmes motifs. Et là ensuite, des petites formes, des pattes de dinosaures ou d'animaux. Et voilà. J'espère que ça vous plaît. Comment ça se passe? On va commencer par réaliser le fond en papier avec un papier murmure blanc. Vous voyez le fond qui est ici. Et il va vous falloir un papier murmure blanc de 15 cm sur 15 cm. Je l'ai préparé ici. On va au fur et à mesure ajouter nos petits carrés décorés ou à décorer. Et vous aurez deux possibilités. Soit laisser le papier murmure blanc tel quel, de 15 sur 15. Trouver le cadre de votre choix pour l'insérer dedans. Ou créer ensuite ce cadre avec moi pour insérer votre petite déco à l'intérieur. Si jamais cette idée ne vous plaît pas ou que vous avez un cadre chez vous mais qu'il est un petit peu plus grand, vous avez largement la possibilité de prendre une feuille de votre choix, une feuille pour mater votre cadre. Et donc vous aurez la possibilité de laisser ici l'écart que vous souhaitez afin d'adapter votre création à votre cadre. Donc vous pouvez très bien finalement mettre ici dans un cadre de 21 sur 21 ou un peu plus petit. Tout dépend ce dont vous avez besoin. Ça c'est pour l'option où vous ne voulez pas faire le cadre en même temps que moi. Ici vous voyez, j'ai plein de petits cadres
Donc sur mon papier blanc, j'ai pris du papier piscine party pour m'apter mes petits carrés. Il va vous falloir des petits carrés de 4,5 sur 4,5 cm. Regardez bien d'abord avant de faire, parce que vous allez avoir plusieurs possibilités pour décorer tout ça. Soit vous pouvez disposer 9 petits carrés de 4,5 sur 4,5 cm. Et le dernier, voilà. Vous aurez donc un petit cadre de déco, très géométrique pour le coup. Donc soit 9 carrés de 4,5 sur 4,5. Vous avez aussi la possibilité de prendre 7 carrés de 4,5 sur 4,5 et d'ajouter un rectangle de 4,5 sur 9,2 cm. Vous pouvez aussi je vais vous mettre ça comme ça. Mettre 5 carrés de 4,5 sur 4,5 et mettre 2 rectangles de 4,5 sur 9,2 cm. Vous pouvez le faire dans ce sens, vous pouvez le faire aussi comme ça, selon après les tampons ou les motifs que vous avez à rajouter. Autre proposition, vous pouvez ajouter un carré de 9,2 sur 9,2 et y ajouter 5 petits carrés de 4,5 sur 4,5 cm. Ou alors, dernière proposition, vous pouvez ajouter un carré de 9,2 sur 9,2, un rectangle de 4,5 sur 9,2 et 3 petits carrés de 4,5 sur 4,5. Si vous avez bien compris, vous devez d'abord vous décider quant à la disposition que vous allez utiliser. Pour passer à l'assemblage, on va avoir besoin d'au moins une règle, voire un petit crayon à papier. Pourquoi je vous dis ça? Donc je vais venir disposer de la colle derrière mes petits carrés et je vous conseille de commencer par un des coins. Ça vous fera un bon repère pour coller le reste. En l'occurrence, à 5 mm du haut et du bas de ma feuille, je vais venir coller mon premier carré. Donc vous, peu importe la disposition que vous avez choisie, c'est exactement comme moi. À 5 mm du haut, du bas, du côté bord, droit ou gauche, vous venez coller votre petit carré. Je vous conseille d'utiliser de la colle liquide pour ce projet, puisque si jamais vous avez quelque chose à rectifier, vous pourrez bouger votre papier. Vous avez encore quelques secondes pour tout ajuster. Avec du double face, pour le coup, c'est trop tard et je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Et une fois qu'on a collé son premier petit papier, on va pouvoir continuer et placer les autres. Je vais ajouter ensuite mon grand carré. Donc là, pareil, je vais ajouter de la colle. Je vais venir le placer à 5 mm du bord droit. Et vous voyez, j'ai pas besoin de recalculer 5 mm par rapport au bas de la feuille. Je vais seulement aligner ma règle avec mon premier carré et coller ce morceau à 5 mm du bord droit. Vous pouvez toujours vérifier ici l'espacement et ajuster si besoin. Faire la même chose pour le reste. En fait, on va s'adapter, on va utiliser des carrés déjà mis en place pour poser les suivants. Je reprends à nouveau un carré ici et donc à 5 mm de mon bord,
je viens poser mon carré. Et on peut continuer ainsi tout le tour. Alors je sais que ça fait finalement des carrés qui ne sont pas très très grands. Pour autant, le but du jeu, c'est que ça puisse s'adapter ensuite au cadre qu'on va réaliser dans la deuxième partie de la vidéo. Donc là, j'ai mis mon carré du haut à 5 mm du haut de la feuille. Et pour celui-là, je vais venir en fait l'aligner avec mon carré précédemment posé. Hop, si ça pouvait être droit, ça serait quand même mieux. Il ne me reste plus qu'un carré à poser ici. Et le tour est joué. On va maintenant pouvoir passer à la décoration. Je vais refaire exactement comme pour celui-là. Je vais recouvrir ici un fond blanc, là 2 petits fonds blancs et ensuite 3 morceaux de papier à motif. Pour les morceaux de fond blanc, donc il va nous les falloir un peu plus petits. En l'occurrence ici, on va prendre un morceau de papier de 9 cm sur 9 cm. Et là, on va prendre des carrés de 4,3 sur 4,3. J'ai enlevé 2 mm à chaque fois. « 9 sur 9. En voilà un. Ensuite, 2 carrés de 4,3 sur 4,3. Je vais d'abord couper 4,3 dans la longueur. 1 et 2 carrés. Alors c'est vrai que d'habitude, je coupe, j'enlève toujours 5 mm. Mais là, comme mes carrés sont tout petits, entre 4,3 et 4 cm, croyez-moi, il y a quand même une petite différence. Voilà pour mes 2 papiers unis. Et je vais rajouter maintenant mes 2 papiers à motif. Je vais reprendre les mêmes. Ici, mes petits œufs à donc 4,3 cm. Je vais en prendre 2 comme ça. Et je vais prendre un autre avec les formes géométriques que j'aime beaucoup. « 4,3 sur 4,3. » Je vais pouvoir passer à l'assemblage de mes papiers à motif avec mes papiers unis. Je vais en mettre 2 dans chacun des coins. Un en haut, un en bas. Et avant de coller ici mes carrés blancs, je vais passer à la déco. Il vaut mieux les tamponner d'abord, comme ça si jamais on se trompe, on peut toujours recommencer. Je vais mettre ça de côté, je vais prendre une petite feuille de brouillon et je reviens. Je vais prendre un de mes petits carrés et j'ai décidé de tamponner dessus. Tu es formidable. Je vais vous montrer le set de tampons. Il est vraiment super. Voici le set de tampons époque jurassique. Vous voyez, l'avantage c'est qu'on peut assembler les petits dinos avec les petites cornes, je ne sais pas comment on appelle ça, les petites pointes sur le dos. On peut les tamponner en plus à côté. Les mots, je les trouve aussi très sympas. Tu es formidable. Merci d'être mon dynamiseur, prêt à conquérir le monde. Ou je t'aime grand comme ça. C'est plus que ça en a l'air. Voilà. Ici, on a de quoi faire un petit palmier. C'est ce que je ferai sur mon grand carré. Donc, j'ai pris tu es formidable
et je vais le tamponner en Mélodie de mangue. Voilà. Je vais ensuite tamponner sur celui-là, Prêt à conquérir le monde. Et je vais le tamponner en Pan-Pin-Pan. Voilà. Je vais ajouter des petits dessins dans le set de tampons. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On a des petites pattes ici, ou les petites formes géométriques. Je vais en ajouter sur les bords de mes feuilles. Je vais prendre ici les petites pattes que je vais tamponner en piscine party. Voilà. Et sur celui-là, je vais tamponner mes petites formes triangulaires. Il faut que je nettoie mon tampon. Et donc ces petites formes triangulaires, je vais les tamponner en Pan-Pin-Pan. Je vais inverser les couleurs sur ce morceau de papier. Voilà. Et par ici. Super. Il va me rester mon grand morceau. Et je vais faire exactement la même chose. Le tronc de mon palmier en Pan-Pin-Pan. Et les petites branches en piscine party. Je récupère le tronc. Je mets ça sur le côté. C'est vrai que je trouve ça simple. Et ce que j'aime beaucoup, c'est surtout que ça va aussi bien aux garçons qu'aux filles. Et pour le coup, ça peut plaire à beaucoup de monde. Donc c'est une feuille, il faut reproduire le motif plusieurs fois. En piscine party. Je vais commencer par ce côté. J'aime parce que c'est vraiment pas prise de tête comme projet. Franchement, ça se fait facilement. Je trouve que c'est un super cadeau à offrir à ses neveux, ses nièces ou à nos enfants hein, quand ils sont invités. Alors, est-ce que je vais arriver à repasser par-dessus? Non. Je vais rajouter par là et on sera pas mal du tout. Je vais pouvoir ajouter ici mes deux dinosaures. Donc je vais prendre des dinosaures qui sont de mon papier à motif et je vais les découper à l'aide de ma machine de découpe et des poinçons. Pour rester dans mes coloris, je vais reprendre celui-là ici en piscine party et je vais prendre mon petit bonhomme qui vole. Je vais prendre celui-là en jaune. Je vais d'abord les détourer grossièrement au ciseau pour ne pas, on va dire, perdre les autres. Hop. Est-ce que j'en mettais pas? Non. Allez. Le jaune, il me plaît bien. J'hésite. Mais c'est vrai que en découpant, en détourant grossièrement chacun des dinosaures, ça permet de pouvoir tous les découper ensuite individuellement. Ceux-là, je les garde pour ma déco. Je vais prendre ma machine de découpe. Hop. Et je vais découper tout ça. Donc j'ai pris une plaque aimantée.
je vais positionner mes poinçons. Regardez le résultat, c'est plutôt pas mal. Et je vais pouvoir passer à l'assemblage de tout ça. Je vous remets ici mon premier cadre. Et je vous mets là l'actuel. Voilà pour mon palmier. Je vais remettre mes deux petits carrés. Pour ce qui est de mes dinosaures, pour terminer, je viendrai les mettre en relief à l'aide de Stampin' Dimensional. Donc je peux les mettre après sans souci. Alors, un jour promis, je me renseignerai sur les dinosaures et je saurai leur nom, mais pas aujourd'hui. Celui qui vole, je vais le remettre là dans mon palmier. Je trouvais que c'était sympa. Et celui-là, je vais le remettre en bas. Je le trouve très mignon aussi. On vient donc de décorer ensemble un petit fond. Je pense que vous le trouvez sympa, tout autant que moi. Je vais peut-être mettre un petit carré, un morceau de mousse 3D derrière le cou de celui-là, pour pas que ça rebique. On va maintenant passer à la confection du cadre. Donc pour le réaliser, on va avoir besoin d'une feuille de 30,5 cm sur 30,5 cm. Donc moi j'ai pris une feuille ici, piscine party, puisque ça va aller avec le thème ou la décoration, les couleurs en tout cas de mon cadre. Je refais exactement la même chose que pour le premier cadre. On va avoir besoin du massicot. Et c'est parti pour toute une série de plis. On va plier sur chaque longueur à 1,5 cm. 3. 4,5. Alors l'avantage, vous voyez, c'est qu'on peut revoir les mesures ici, des deux côtés. 6 cm. Et on fait ça de chacun des côtés. Donc 1,5. 3. 4,5. Et 6. Alors, hop, c'est ce qui demande le plus de temps, 1,5, donc 3, 4,5, 6. Et donc 1,5, pareil, 3, 4,5, et 6. Donc on se retrouve avec notre feuille marquée de tous les plis. Vous devez les voir ici. Donc vous avez 4 bandes à chaque fois pliées. Il va nous falloir rajouter un pli supplémentaire.
à 7,5 cm, peu importe le sens de votre feuille. Je vais vous tourner comme ça pour que vous puissiez me voir, à 7,5 cm. Donc à 7,5 cm ici, on va venir faire un pli jusqu'au deuxième trait. Donc vous voyez, premier trait, deuxième trait. On cède ici des petits repères sur le massicot. Et on va faire exactement la même chose en partant du bas. Donc on laisse notre feuille à 7,5 cm et on va faire un pli jusqu'au deuxième trait. Vous voyez là? Et pareil en bas. On retourne la feuille et on fait la même chose. Ce qui fait qu'en fait, vous voyez, mon pli est là et je vais le faire ici. On va faire ça de manière parallèle. Donc 7,5. Je vais commencer en bas sur 2 hauteurs et en bas aussi. Je vais dézoomer et vous allez bien vous rendre compte ici des plis effectués. Voilà. Vous pouvez donc maintenant utiliser votre plioir en os pour marquer tous les plis correctement. Ça nous facilitera la tâche par la suite. En fait, les deux derniers plis qu'on a effectués, on va s'en servir comme repère pour couper. Et voilà. Donc on va maintenant prendre un ciseau. Le petit pli supplémentaire que j'ai effectué est ici et je vais couper dessus. Voilà. De ce pli, je vais couper en diagonale le petit carré suivant. Je vais maintenant couper ici tout droit en remontant et je vais enlever cette grande partie. Voilà ce qu'on obtient. Je vais le refaire. Donc on coupe ici sur les deux petits plis effectués. On coupe maintenant un carreau en diagonale. On remonte et on enlève tout l'angle. On va faire ça sur les 4 côtés. Comme ça. Donc pour couper en diagonale, faut pas avoir peur d'y aller franco, hein. Voilà. D'autant plus que si la pointe de notre ciseau ici déborde, c'est pas très grave, puisque toute cette partie va être enlevée. Et donc en fait, vous voyez, l'angle qu'on a effectué va venir ici
fermer notre cadre. Donc on se retrouve comme ça. On va coller dans un premier temps nos grandes languettes ici qui ne sont pas biseautées. Je vous conseille éventuellement de placer vos doigts à l'intérieur pour les maintenir le temps que la colle fasse effet. Voilà, pareil sur la deuxième partie. Mince, ça c'est défait, c'est pas grave. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre de la colle sur nos petites languettes ici. Toujours sur le dernier morceau. Et ce qu'il va falloir faire en plus, c'est mettre un petit point de colle là, sur notre angle. Donc vous pouvez mettre soit un petit point de colle, soit un glue dot, pour faire tenir l'angle à cette partie. Puisque vous voyez, l'angle va venir s'insérer. Donc là, il ne faut pas hésiter à appuyer un petit peu sur nos coins pour que le cadre reste tel quel. Éventuellement, pour assurer le coup, voilà, vous pouvez poser quelque chose d'un peu lourd pour que ça tienne bien. Parce que là, j'exagère pas quand même. Donc, peut-être pas. Une perfo, allez. Et je vais refaire la même chose de l'autre côté. Je refais la même chose de l'autre côté avec une petite goutte ici à chaque angle. Je mets un petit peu de tout, tout ce que j'ai de plus lourd autour de moi pour maintenir, on va dire, le contact pendant que ça sèche. Et donc on va passer à la réalisation de l'étiquette. On va avoir besoin d'un morceau de papier de 5,2 cm à peu près de largeur. Je vais reprendre du papier ici, piscine partie. Je vais écarter ça en attendant. Je vais prendre une perforatrice. Donc j'ai choisi celle-là. On a aussi la perfo étiquette festonnée. Voilà. Et je vais venir coller mon étiquette au dos de mon cadre. Je vous conseille d'utiliser une règle éventuellement pour pouvoir coller tout ça bien au milieu. Donc je vais mettre de la colle au dos de mon étiquette. Et de mémoire, il faut la placer à 6,6 cm d'un des côtés. Vous la descendez hein, jusqu'où vous voulez. Ça devrait pas être mal. Voilà, ce petit taille ici nous permettra d'accrocher le cadre au mur par exemple. Il ne nous reste plus qu'à coller ici notre cadre au milieu.
et le tour est joué. Voilà le résultat, j'espère que ça vous plaît. Je trouve que c'est un joli petit cadeau à faire, à offrir à l'occasion d'une naissance, d'anniversaire, ou même, là j'ai choisi un thème plutôt enfantin, mais ça peut être très bien aussi un joli cadre à mettre dans votre atelier ou dans votre petit coin de scrap ou votre petit coin à vous. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager avec des amis à vous qui pourraient être intéressés par ce projet, et puis laissez aussi un commentaire. Si jamais des explications ne vous semblent pas très claires, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. Cette collection Crinosaur est encore disponible jusqu'à début juin. Vous pouvez la commander et vous rendre sur ma boutique en ligne si vous n'avez pas de démonstratrice attitrée. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt. Ciao ciao!